بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours numéro 39 dans l'explication du livre de l'imam al-Mardawi dans son livre Manzumat al-Adab al-Shar'iyya avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc comme je disais, c'est le cours 39 et on commence aujourd'hui un chapitre nouveau dans le livre au sujet de al-khitan wa takhmir al-awani wa taqlim al-adhfar wa tashmit al-atis. Donc ça veut dire que dans ce chapitre on va toucher à plusieurs étiquettes des règles islamiques et des manières de l'éthique islamique et de la morale islamique. Et donc le premier point c'est al-khitan. Al-khitan qui signifie la circoncision. Et takhmir al-awani, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le fait de couvrir les contenants, de recouvrir les contenants. Donc mettre des couvercles ou quelque chose par-dessus les pots et les contenants. Taqlim al-adhafir, ça veut dire de couper les ongles. Et tashmit al-atis, c'est-à-dire lorsque quelqu'un éternue, d'accord, de dire yarhamukallah. Donc on va parler de ces points-là. شيخ الفوزان يلزي هذه أيضا من جملة الآداب الشرعية تخمير الأواني يعني تغطية الإناء الذي فيه الشراب وعدم تركه مكشوفا. Donc il dit ça fait partie donc d'un groupe ou d'un nombre des manières, des belles manières de l'islam et de la morale islamique selon la charia. Le premier point que le cheikh a mentionné c'est takhmir al-awani. Le mot awani, c'est le pluriel du mot ina. Ina qui signifie un contenant. D'accord? Donc al-awani et takhmir, ça vient c'est le masdar, takhmir, du verbe khammara yukhammiru takhmiran. Et takhmir, c'est la même origine que le mot khimar. Le mot khimar, quand la femme elle porte son khimar, elle se couvre avec. Donc ça veut dire de couvrir. Et c'est la même origine également que le mot khamr. Khamr qui veut dire l'alcool. Parce que l'alcool couvre la raison. Donc ici, takhmir al-awani, c'est-à-dire le fait de recouvrir les contenants dans lesquels il y a des boissons ou des choses de la nourriture ou des choses de ce genre et de ne pas les laisser découverts. Donc ça, on va expliquer les détails de ça. Ensuite, al-khitan. Al-khitan wa huwa izalatul qufla min al-dhakar wa hadha min khisal al-fitrati wa min sunan al-anbiya. Donc il dit ensuite al-khitan. Al-khitan qui signifie la circoncision. Et c'est de retirer le prépuce sur l'organe génital de l'homme, c'est-à-dire la peau qui recouvre le gland de l'organe génital du mâle, de l'être humain. Et ça fait partie des éléments de la fitra. Ça fait partie des éléments de la fitra, c'est-à-dire de la nature saine dans laquelle Allah a créé l'homme. C'est-à-dire que l'homme, dans sa nature saine, il doit être circoncis. Et ça fait partie aussi des voies qu'ont suivi les prophètes d'Allah. En commençant par l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam qui est mentionné, de la circoncision. Ça fait partie des choses qui ont été héritées donc des prophètes. Et ensuite, taqlim al-adhfar ou al-adhafir, c'est-à-dire de couper les ongles. Et le cheikh il dit ici وَيَأْتِي هَذَا وَتَشْمِيتُ الْعَطِسِ كُلُّ هَذَا يَأْتِي. Donc il va expliquer les détails là-dessus.
Donc l'imam al-Mardawi, il dit dans le poème au sujet de ces choses-là, donc on va lire verset par verset ou vers par vers plutôt. Il dit وَكُنْ عَالِمًا أَنَّ الْخِتَانَ لَوَاجِبٌ مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد ويشرع أن لا يبلغ العشر أقفلا ويكره في الأسبوع فعل التهود ولا تختنن الميت من غير مرية وشاربه والإبط والظفر فاجدده. Donc ça, c'est 3 vers qu'on va commencer à expliquer. Maintenant, le cheikh, il dit الختان واجب فيختتن الصغير عند تمام الأسبوع من ولادته ولا يختن قبل ذلك لئلا يتشبه باليهود وختانه وهو صغير أحسن لأنه أسهل من ختان الكبير ويجب عند البلوغ إلا إذا خيف من أثر الختان أن يموت المختون فإنه يترك. Donc ici le cheikh il explique que le khitan, donc la circoncision, c'est obligatoire et il faut circoncire le petit, c'est-à-dire l'enfant avant la semaine, c'est-à-dire une fois que la semaine est complétée après sa naissance, et il ne faut pas le circoncire avant cela pour ne pas imiter l'exemple des Juifs. Et il dit que sa circoncision, lorsqu'il est petit, c'est plus facile que de le faire lorsqu'il est déjà grand. Et il dit que si la personne elle a déjà atteint l'âge comme on dit de la puberté, hein, s'il a déjà atteint la puberté et qu'on craint que la circoncision puisse avoir des conséquences graves, comme par exemple si on craint que la personne risque de mourir après parce qu'on l'a circoncis par exemple, donc dans ce cas-là c'est mieux de laisser tomber la circoncision. Mais aujourd'hui avec les méthodes, avec les avancements par rapport à ces choses-là, même à 18 ans ou à l'âge adulte, c'est pas difficile de faire une circoncision à quelqu'un, puisque c'est une opération vraiment simple à faire, qui ne nécessite pas d'anesthésie générale. C'est seulement une anesthésie locale et ça se passe relativement simplement. Ensuite, il dit le cheikh ولا تختنن الميت إذا مات الإنسان وهو لم يختتن أو لم يختن فلا يختن لفوات المقصود ولأن هذا فيه تمثيل للميت أو تمثيل بالميت. Donc il dit qu'on ne doit pas non plus circoncire le mort. Si par exemple quelqu'un il est déjà mort, ça sert à rien de le circoncire à ce moment-là s'il n'était pas circoncis auparavant. Et il dit ensuite, il dit aussi que ça fait partie c'est une forme de mutilation aussi, que si on circoncis le mort, s'il n'avait pas été circoncis auparavant, il dit c'est comme une genre de mutilation dans ce cas-là, donc ça c'est interdit. Après il dit وَشَارِبُهُ وَالْإِبْطُ وَالظَّفْرُ فَاجْدُدِ أما إذا مات الإنسان وله شارب طويل وأظفار طويلة وعانة طويلة فإنه تؤخذ هذه الأشياء وتجعل معه في كفنه لتجمل صورته والقول الثاني أنها لا تؤخذ بل يترك على ما هو عليه لأن وقت التجمل فات. Donc ici le cheikh il mentionne ensuite en expliquant l'autre partie dans le vers où
il est dit que si le mort, donc il n'a pas été circoncis, on ne va pas le circoncire, tandis que sa moustache et les poils en dessous de ses bras et ses ongles, s'ils sont trop longs, alors dans ce cas-là, oui, on peut les couper. Ça, ces choses-là, on peut les couper pour les diminuer. D'accord? Il dit, et on les place, c'est-à-dire le reste, c'est-à-dire les choses qu'on a enlevées de son corps, après sa mort, à ce moment-là, si par exemple, il avait les ongles longs, on lui coupe les ongles, on lui coupe la moustache si elle est trop longue, et également les poils pubiens. Donc ça, on va les couper et on les met avec lui dans son linceul pour embellir son apparence. Et il y a une autre opinion chez les ulama à ce sujet-là, c'est que finalement, non, il ne faut pas le laisser. Que même si c'est long, il faut pas le couper parce que le temps de l'embellissement est passé. C'est-à-dire, une fois que la personne elle est morte, c'est plus nécessaire de s'inquiéter ou de s'occuper de son apparence à ce moment-là. Wallahu a'lam. Après, le cheikh il explique un autre vers. Il dit وَيُشْرَعُ إِيكَاءُ السِّقَاءِ وَغِطَاءِ الْإِنَاءِ وَإِيجَافُ أَبْوَابٍ وَطَفْوِ الْمُوَقَّدِ. Donc ici le cheikh il fait allusion au fait de couvrir les verres et de fermer les gourdes, de serrer les gourdes, de couvrir les verres, les contenants, et de fermer les portes, également d'éteindre les lampes. Donc il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit وَيُشْرَعُ إِيكَاءُ السَّقَى. Il dit السِّقَى. Non, c'est ça. إيكاء السِّقَى. السِّقَى هو الذي يجعل فيه الماء والقربة أو ما يقوم مقامها من الأشياء كلها تغلق. وإذا كان فيها شراب ولا تترك مفتوحة لأن هذا يسبب تسممها وأن يدخل فيها أشياء ضارة بالصحة. Donc ici le cheikh il explique que tu dois fermer les contenants ou les sacs dans lesquels il y a de l'eau, comme des sacs des pots dans lesquels on met de l'eau, ou bien par exemple des contenants dans lesquels il y a de l'eau, ou des choses liquides, ou bien même des choses dans lesquelles il y a des choses périssables, ou des choses de la nourriture, ou des choses de ce genre, de les couvrir, de ne pas les laisser ouverts. Donc il faut les fermer pour éviter justement qu'il y ait des choses qui tombent dedans et qu'il y ait par exemple des bactéries ou des choses qui tombent à l'intérieur qui puissent par la suite causer des problèmes pour la santé et empoisonner les gens, des choses de ce genre. Donc ça c'est important de ne pas laisser les contenants avec de la nourriture ouverts à l'air et des choses dans lesquelles il y a des liquides non plus, ou de la nourriture ou des choses à boire, de les fermer. Ensuite il dit وإيجاف أبواب يعني هذا من السنة ومن عمل الحيطة والأخذ بالأسباب الواقية والشرع ما ترك شيئا إلا بينه للناس فلا تترك الأبواب مفتوحة عند النوم. Donc il dit qu'il faut fermer les portes. Ça fait partie de la sunna et c'est dans le but de prendre des précautions pour éviter des problèmes ou des choses mauvaises. Et donc la charia elle nous a clarifié toutes choses. Elle n'a rien laissé. Donc elle a tout expliqué à l'homme qu'est-ce qui est bon à faire. Et donc on ne laisse pas les portes ouvertes lorsqu'on va dormir. Il dit وَطَفْوِ الْمُوَقَّدِ يعني وكذلك النار ولو كانت يسيرة تطفى عند النوم.
لأن بيتا احترق على أهله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه النار عدو لكم فاطفئوها فإذا أراد أن ينام الإنسان وفي بيته نار ولو سراج فإنه يطفئها خشية من خطرها. Donc il explique ici le cheikh que il faut également éteindre les feux dans la maison. Donc il dit même si c'est par exemple un petit feu, lorsque on va dormir, il faut l'éteindre pour éviter que la maison brûle. Parce qu'il y a eu un feu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens ont brûlé dans une maison. Donc une maison avait brûlé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les habitants de cette maison. Ils ont péri dans le feu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, il dit ce feu est un ennemi pour vous, alors éteignez-le. Et donc si quelqu'un veut dormir dans sa maison et qu'il y a un feu allumé, même une chandelle ou une lanterne ou quelque chose comme ça, qu'il l'éteigne par crainte du danger du feu. Il dit ensuite وَكَذَلِكَ. Donc ça c'est par rapport à un autre vers, il dit ici وَتَقْلِيمُ أَذْفَارٍ وَنَطْفٌ لِإِبْطِهِ وَحَلْقًا أَوْ التَّنْوِيرِ لِلْعَانَةِ اقْصِدِي. Donc ici il fait allusion à couper les ongles et d'enlever les poils des aisselles et de raser les parties intimes, les poils pubiens. Donc il dit وَكَذَلِكَ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ وَمِمَّا جَاءَ الشَّرْعُ بِأَخْذِهِ نَتْفُ الْآبَاطِ لأنها إذا طالت تلبد عليها العرق والروائح الكريهة فتنتن لأن النتف أحسن لها وإن حلقت فلا بأس ولكن النتف أحسن لأن الحلق يقوي الشعر فتنبت قوية أما إذا نتفتها فإنها لا تكون قوية وكذلك حلق العانة وهي ما يكون حول القبل من الشعر الخشن تؤخذ العانة بالحلق أو بالإزالة بأي شيء بالنورة أو بالمزيلة وهذه خصال الفطرة ومن خصال الفطرة تقليم الأظفار لأن لا يشبه الإنسان السباع والكلاب في طول أظفاره بل يقلمها ولكنه لا ينهكها. Donc ici le cheikh il explique que parmi les éléments qui font partie de la fitra de l'être humain, il y a le fait qu'on a été ordonné ou bien il a été légiféré de prendre ou d'arracher les poils en dessous des aisselles. La sunna c'est de les arracher si on est capable ou de les, disons, si on peut on pourrait les arracher ou bien, comment on dit, je connais pas, les épiler. Donc c'est ça la sunna, d'épiler les poils en dessous des aisselles. Et le cheikh explique parce que lorsque les poils en dessous des aisselles commencent à pousser et ils deviennent longs, eh bien ça augmente la transpiration et les mauvaises odeurs. Alors il est légiféré de les épiler. Il dit, tandis que si tu veux les raser au lieu de les arracher, tu peux les raser aussi. Il dit sauf que de les épiler, de les arracher, c'est mieux que de les raser parce que les poils des aisselles, si tu les rases, ils vont repousser peut-être un peu plus rudes, plus durs. Parce que souvent les poils c'est comme ça, s'ils sont fins, lorsqu'on les rase, après ils repoussent, mais ils sont plus raides.
Donc c'est pour ça que c'est conseillé les poils des aisselles en dessous des bras de les arracher et non pas de les raser. Il dit ensuite que en ce qui concerne les poils pubiens, c'est-à-dire les poils qui sont autour des parties génitales, ça c'est de les raser qui est la sunna. Il faut les raser. Et le cheikh il explique, il dit donc c'est les poils qui sont autour des parties intimes et qui sont raides, qui sont plus raides. Et donc ceux-là, il faut les raser avec un instrument, soit une lame ou soit un rasoir, ou bien ça peut être aussi un produit qui permet d'enlever les poils autour du pubis. Donc ça c'est parmi les éléments qui font partie de la fitra de l'être humain. C'est pour que l'être humain soit plus propre, plus bon, qu'il sente meilleur et qu'il ait une plus belle apparence. Et également, parmi les éléments de la fitra, il y a le fait de couper les ongles. Et ça, c'est pour que l'être humain ne ressemble pas à un animal, à une bête féroce, ou à un animal. Parce que tu vois maintenant les femmes, là, les femmes qui mettent des faux ongles parfois même, elles rajoutent des faux ongles à leurs ongles. Et subhanallah, elles ressemblent à des démons comme ça, à des shayatin. Elles ressemblent à des bêtes sauvages, des lions ou des ours ou des chiens. Donc ça c'est vraiment détestable. Et l'islam nous interdit de ressembler à des animaux. Donc, on n'a pas le droit de laisser pousser les ongles longs. Et en même temps, laisser les ongles longs, ça fait en sorte que des saletés se ramassent sous les ongles. Et ça, c'est quelque chose qui est très mauvais. Donc, il faut couper les ongles, il faut les garder courts. D'accord? Il faut les garder courts. Et de laisser pousser les ongles et de mettre du vernis dessus comme les femmes kuffar, ça c'est l'imitation des kuffar et l'imitation des animaux, et par conséquent c'est haram, c'est interdit de faire ça. En plus, un point supplémentaire aussi à ça, c'est que si tu mets des faux ongles sur tes doigts, tu ne pourras pas faire la salat. La même chose aussi si tu mets du vernis à ongles. Tu ne pourras pas faire la salat parce que les faux ongles vont empêcher l'eau de toucher à tes ongles ou d'atteindre les ongles, et ainsi que le vernis à ongles aussi. Et donc, à cause de ça, ton wudu, il ne sera pas valide. Donc, il ne faut pas que la femme musulmane, elle porte ça. Sans oublier que ça, c'est une imitation des kuffars, et qu'imiter les kuffars, c'est pas permis en islam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple, il est un des leurs, et donc d'imiter les kuffars, c'est pas permis. Et il y a plein de preuves dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là, ainsi que dans les exemples des Sahaba. Et Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre à ce sujet qui est très très volumineux, dans lequel il a expliqué ce principe-là en profondeur, avec tous les éléments de preuve et les arguments pour le supporter. Ça fait partie donc des principes fondamentaux dans la charia de l'islam, de ne pas imiter les kuffars dans ce qui leur est spécifique et dans leurs croyances, dans leurs pratiques religieuses, dans leurs coutumes, dans leurs traditions, dans leurs habitudes qui contredisent l'islam. Ensuite également, le cheikh il mentionne, il dit وَيُكْرَهُ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ بَقَاؤُهُ وَدَفْنُهُ كُلًّا سُنَّةٌ فَرْوِ وَاقْتَدِي وَنَدْبٌ بِبَادِ الرِّيحِ طِيبُ ذُكُورُنَا وظاهر كون حسب طيب لخردي. Donc qu'est-ce que ça signifie? Cheikh Al-Fawzan il explique ces deux vers, il dit ولا تترك الشارب والأظفار والآباط والعانة أكثر من 40 يوما وكونه
يزيلها كل أسبوع أو كل 10 أيام أفضل ولكن إذا تركها فالحد الأعلى والمدة القصوى 40 يوما لقوله يعني عن أنس رضي الله عنه وقت لنا أو قال يعني لقول أنس رضي الله عنه وقت لنا في الأظفار وقص الشارب 40 يوما. Donc ça c'est l'explication. Il dit le cheikh qu'il ne faut pas laisser les poils de la moustache, de même que les ongles et les poils sous les aisselles, ainsi que les poils pubiens, il ne faut pas les laisser plus que 40 jours. Et il dit que si tu peux les enlever chaque semaine ou chaque 10 jours, c'est mieux encore. Mais si tu les laisses plus que 10 jours, plus qu'une semaine, le maximum que tu peux le laisser, c'est 40 jours. Et la preuve à ce sujet, c'est rapporté par Muslim, dans le Sahih de Muslim, selon Anas, radiyallahu anhu, qui dit que il dit, on nous a donné un temps limite de 40 jours pour couper les ongles et couper la moustache. Donc ça, c'est la limite pour le temps qu'on a pour couper les ongles, c'est le maximum 40 jours. C'est-à-dire, il faut le couper, il ne faut pas les laisser plus que 40 jours. Ensuite, le cheikh, il mentionne par rapport au parfum et à utiliser des parfums. Il dit التطيب من الآداب الشرعية لأنه من التجمل ومن إزالة الروائح الكريهة فيستحب التطيب للرجال والنساء ولكن النساء تتطيب بما لا تنتشر رائحته أما الرجل فيتطيب بالطيب الذكي الذي له رائحة تنتشر والمرأة لا تتطيب عند الخروج وإنما تتطيب في بيتها وعند زوجها أما عند الخروج فهي منهية عن الطيب. Donc ici le cheikh il explique que donc c'est pour ça que dans Al-Mardawi il dit وندب بباد الريح طيب ذكورنا. Donc il dit que le fait de se mettre du parfum, le parfum en arabe on dit at-tib, ou bien il y a aussi al-itr, puis il y a d'autres sortes de parfums aussi comme le misk ou l'ambar ou il y a d'autres choses qui sont utilisées comme pour les belles odeurs, d'accord. Et donc ça fait partie des morale islamique, de la morale islamique et des bonnes manières de l'islam de se parfumer, parce que c'est quelque chose qui fait partie de s'embellir et de s'embellir son apparence et son odeur également, pour retirer les odeurs déplaisantes. Et il est recommandé aux hommes et aux femmes de s'embellir, de se parfumer, mais par contre la femme elle ne doit pas se parfumer d'odeurs qui se propagent dans l'air, et c'est l'homme qui doit porter ce genre de parfum-là lorsqu'il sort pour que son odeur puisse se propager autour de lui, tandis que la femme, elle, lorsqu'elle sort à l'extérieur, elle ne doit pas se parfumer. Elle se parfume uniquement chez elle, dans sa maison, auprès de son mari, tandis que lorsqu'elle sort à l'extérieur, elle ne doit pas être parfumée. Et il y a des hadiths à ce sujet-là qui mentionnent que la femme qui se parfume et qui sort en présence des hommes pour qu'ils sentent son odeur, alors dans ce cas-là, c'est comme si elle était une fornicatrice, une adulteresse. Donc c'est quelque chose qui est haram pour la femme. Alors que chez les kuffars, c'est le contraire.
ils veulent que la femme elle soit une source de fitna lorsqu'elle sort et ils l'encouragent bien entendu à se parfumer, à s'exhiber pour montrer ses charmes et ses atours et ainsi de suite. Donc ces gens-là sont vraiment disons l'obéissance du diable, l'obéissance du shaitan dans leur façon de vivre. Et dans tout ce qui contredit l'islam, ils sont les premiers à le faire. Donc c'est ça la voie du shaitan. Le shaitan les a orientés vers l'égarement. Et ils sont sérieusement dans l'égarement puisque tout ce que l'islam a ordonné, ils le contredisent. Et malheureusement, certains musulmans, avec la foi faible et l'ignorance, parfois, ils les imitent. Des femmes musulmanes qui imitent les femmes mécréantes et qui essaient de faire comme elles et prendre leur exemple pour se faire accepter ou pour se faire aimer, pour être comme les autres. Elles ne tiennent pas compte de la foi et de la religion. Allahumma musta'an. Ensuite, Al-Mardawi, il explique, il dit, rahimahullah, ويحسن خفض الصوت من عاطس وأن يغطي وجها لاستطار من الردي ويحمد جهرا ليشمته ويحمد جهرا وليشمته سامع لتحميده وَلْيُبْدِي رَدَّ الْمُعَوَّدِ. Donc ici, il parle maintenant de la sunna par rapport aux éternuements. Et le cheikh, il explique et il dit que al-utas ni'matun min Allah subhanahu wa ta'ala wa sihhatun ma lam yasil ila hadd az-zukam wa huwa shay'un mustatab walakin 'inda al-utas اخفض صوتك ما استطعت وتضع على أنفك شيئا لئلا يتطاير منه شيء على من حولك هذه من الآداب الشرعية. Donc ici le cheikh il explique que parmi les bonnes manières islamiques il faut se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on éternue. Il dit que l'éternuement, c'est une grâce qui vient d'Allah et c'est une chose qui amène la santé. Tant que ça n'arrive pas au degré d'un rhume. Parce que l'éternuement, c'est pour dégager des choses qui sont nuisibles dans les voies respiratoires, dans le nez et ainsi de suite. Donc quand les choses sortent, ça fait du bien pour le corps. Et c'est quelque chose qui a donc un bon effet, sauf lorsque ça devient bien entendu comme soit un éternuement comme exagéré, quand ça se répète beaucoup, comme lorsque quelqu'un a le rhume ou lorsque quelqu'un a des allergies par exemple. Et le cheikh il dit ici que il est bien de baisser la voix lorsqu'on éternue. C'est-à-dire que lorsque tu éternues, si tu es capable de ne pas faire un gros bruit en éternuant, ça c'est préférable. Et il dit que tu devrais mettre quelque chose sur ton nez ou sur ta bouche, comme un mouchoir ou quelque chose pour éviter de faire en sorte que ton éternuement se propage autour de toi. Pour pas que toutes les germes que tu éternues dans l'air se propagent sur les gens. Donc c'est préférable d'éternuer dans un mouchoir. Et ça fait partie des manières islamiques. Ensuite, le cheikh il explique, il dit وَيُسَنُّ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ الْعَاطِسَ فَإِنَّكَ تَقُولُ لَهُ يرحمك الله أما إذا لم يحمد الله فلا تشمته
فيستحب للعاطس أن يحمد الله ويستحب لمن سمعه أن يقول يرحمك الله وهذا ما يسمى بالتشميت أو التسميت بالسين التشميت يعني إزالة الشماتة عنه أو الدعاء له بالخير تقول له يرحمك الله ثم هو يرد ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم وهذا من آداب العطاس وجملتها 5 آداب وهي أولا أن العاطس يخفض صوته ثانيا أنه يضع شيئا على أنفه ثالثا أنه يحمد الله بعد العطاس رابعا أن من سمعه يقول له يرحمك الله وخامسا أنه يقول لمن شمته يهديكم الله ويصلح بالكم. Donc ici le cheikh il explique que lorsque une personne éternue et qu'elle dit Alhamdulillah, alors la personne elle doit dire Alhamdulillah et toi tu lui réponds, si tu l'entends, Yarhamukallah. Tu lui dis Yarhamukallah, ça veut dire que Allah te fasse miséricorde. Et il dit, tandis que si il ne dit pas Alhamdulillah, tu ne lui dis pas Yarhamukallah. C'est seulement s'il dit Alhamdulillah que tu lui dis Yarhamukallah. Et il est recommandé également pour la personne qui éternue, donc, de dire Alhamdulillah. Il est recommandé à celui qui l'entend de lui dire Yarhamukallah. Et il dit ça, c'est ce qu'on appelle en arabe at-tashmit ou bien at-tasmit. On peut le dire avec le sin ou avec le shin. Et c'est-à-dire que tu vas lui faire une invocation en demandant le bien pour la personne, en lui disant que Allah te fasse miséricorde. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Puis ensuite, la personne, quand on lui a dit Yarhamukallah, elle répond Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ça, c'est la réponse de la personne qui a éternué après qu'on lui ait dit Yarhamukallah. Donc dans l'ordre, la personne, elle dit Alhamdulillah, toi tu dis Yarhamukallah, elle répond Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ça, c'est la sunnah par rapport à l'éternuement. Et on peut résumer ce qu'on a dit avec 5 règles par rapport à l'éternuement. La première règle, c'est de baisser le son, de ne pas faire un gros bruit lorsque tu éternues. Si tu es capable de diminuer, c'est bien. Deuxièmement, de mettre quelque chose sur ton nez à ce moment-là. Troisièmement, c'est-à-dire sur ton nez ou bien sur ta bouche aussi, parce qu'il y a des fois, les gens, ils éternuent par la bouche ou par le nez. L'important, c'est que tu mettes quelque chose sur ta bouche pour empêcher que, sur ton nez ou la bouche, pour empêcher les particules d'être éjectées, puis d'arriver sur les gens ou de toucher les gens. Et aussi, ça peut propager des germes, mais c'est très mauvais. Troisièmement, il doit glorifier Allah après avoir éternué. Et quatrièmement, celui qui l'a entendu glorifier Allah après avoir éternué, il lui dit Yarhamukallah, c'est-à-dire que Allah te fasse miséricorde. Et cinquièmement, elle lui fait le dua en lui disant, c'est-à-dire la personne qui a éternué, après qu'on lui ait dit Yarhamukallah, elle répond et elle fait un dua, elle dit que Allah te guide et qu'il réforme ton état ou ta situation, c'est-à-dire Yahdikumullah wa yuslihu balakum wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ça c'est la sunna par rapport à l'éternuement. D'accord?
Et un dernier point que le cheikh il a expliqué dans ce chapitre et qui conclut le chapitre en lui-même, c'est lorsqu'il dit وَقُلْ لِلْفَتَى عُوفِيتَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَلِلطِّفْلِ بُورِكَ فِيكَ وَأْمُرْهُ يَحْمَدِ وغط فمن واكظم تصب في تثاؤب فذلك مسنون بأمر المرشد. Donc ici maintenant le cheikh il explique d'autres règles par rapport à l'éternuement et aussi par rapport au bâillement. Donc il dit Cheikh Al-Fawzan rahimahullah, il dit وأما إذا كثر العطاس فهذا ليس عطاسا وإنما هو زكام فتدعو له بالعافية ولا تشمته. أما الصغير إذا عطس فإنه لا يشمت ولكن يدعو له بالبركة، يقال بارك الله فيك، لأنه عطس لأنه عطس طفل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارك الله فيك. وأمر الطفل إذا عطس أن يحمد الله من باب التعليم. أما التثاوب فإنه يعني من الشيطان وهو يدل على الكسل. أما التثاوب فإنه من الشيطان وهو يدل على الكسل والخمول وهو غير مرغوب فيه، ولكن إذا ابتليت به فإنك تغطي فمك ولا تفتحه وتكظمه فلا يكون له صوت، لأن بعض الناس إذا جاءه التثاوب يعني يظهر له صوت حتى في الصلاة، وهذا مكروه ولا ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أنه يكظم صوته وأنه يغطي فمه فلا يترك فمه مفتوحا ولا يرفع صوته في التثاوب، لأنه يظهر لبعض الناس أصوات في التثاوب وحتى في الصلاة، وهذا من عدم المعرفة بالآداب الشرعية، وهذا يدل أيضا على عدم الأدب والحياء، لأن الإنسان يستحي أنه يعمل هذه الأعمال في التثاوب. وأما ما اعتاده العوام من أنه إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا لا دليل عليه، وإنما يكظم صوته ويغطي وجهه، وهذا الذي ورد. Donc ici le cheikh il explique pour terminer à propos du bâillement, et il explique que le bâillement ça vient du shaitan et ça indique la fatigue, la paresse et la nonchalance. Donc c'est pas quelque chose qui est encouragé et qui est aimé. Donc c'est quelque chose qui est découragé, il faut délaisser cette chose-là. Lorsque tu as un bâillement, il faut résister, il faut le retenir. Et si quelqu'un donc il a un bâillement, il doit couvrir sa bouche. Il ne doit pas ouvrir sa bouche. Donc s'il est capable de retenir son bâillement en fermant sa bouche, sans mettre sa main, sans couvrir avec sa main, il le fait. Si
si il n'y arrive pas sans couvrir sa main, alors sans couvrir son bâillement avec sa main, alors il couvre sa bouche avec sa main et il retient le bâillement, surtout aussi de ne pas faire le bruit, hein, parce qu'il y a des gens, quand ils bâillent, ils font le bruit du bâillement, hein, et ça c'est également détestable. Donc il faut retenir le bâillement, c'est-à-dire tu ne vas pas ouvrir ta bouche, et en même temps aussi tu ne vas pas faire le son, hein, le bruit du bâillement. Et il y en a qui le font, il dit même dans la salat. Ça c'est détestable, ça. C'est un manque de respect, un manque de manière, hein, un manque de bonne manière. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'homme, hein, qui avait un bâillement de retenir le son et de couvrir sa bouche, pour pas que son bâillement apparaisse. Et c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Il dit, parce qu'il y a des gens, des fois, ils bâillent même dans la salat, jusque dans la salat. Et ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les règles, hein, des bonnes manières selon la charia et la morale islamique. Ça montre aussi un manque de gêne, parce que la personne, hein, elle doit avoir de la honte, elle doit être gênée de faire ce genre de choses. Et il dit aussi, il ne faut pas faire qu'est-ce que certains parmi le commun des musulmans font, hein, les musulmans du commun, ils disent A'udhu billahi minash shaitanir rajim lorsqu'ils bâillent ou lorsqu'ils ont un bâillement. Mais il ne faut pas dire ça, puisque ce n'est pas dans la sunna. Il n'y a pas de preuve authentique qui justifie le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim lorsqu'on a un bâillement. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est de retenir son bâillement, de retenir le bruit et de couvrir le visage. Ça, c'est ce qui a été mentionné, hein, couvrir la bouche. C'est ça qui a été mentionné dans la sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit même que le shaitan, il rentre dans la bouche de la personne lorsqu'il bâille. Donc de ne pas le laisser rentrer en fermant ta bouche. Et aussi, il se moque de celui qui fait le bruit là, du bâillement. Donc, ne laisse pas le shaitan l'occasion de se moquer de toi. Et donc, empêche le bâillement. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine. Et le sujet du cours la semaine prochaine, c'est à propos de certaines règles au sujet de la médecine. Donc on va lire ça au prochain coup, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.